Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et on va parler de quoi? Eh ben, on va parler des études. Et oui, je sais, sujet très tabou, nanani, nanana. C'est chiant les études, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Mais bref, on est là pour en parler et je vais te parler de mon parcours et je vais te donner des conseils pour trouver ton orientation parce que c'est vrai qu'on en parle tout le temps, les profs nous saoulent avec ça, nos parents nous saoulent avec ça, les amis de nos parents nous saoulent avec ça, en bref, tout le monde te saoule avec ça. Alors, par quoi nous allons commencer? Et bien en fait j'ai fait un petit repère sur mon cahier et oui ça fait très mini, ça fait très... Ouais. Alors, je vais commencer par te parler de mon parcours. Alors, moi, à la fin de mon collège, je suis sortie avec mon brevet avec mention assez bien et avec une moyenne de 13/20. Donc, j'ai décidé de partir en bac professionnel parce que j'étais une personne qui travaillait pas vraiment en cours et tout le monde me disait que c'était mieux pour moi que je parte en professionnel. Du coup, j'ai choisi le bac pro ARCU, accueil relation clientèle usagée. Donc, c'était un bac pro qui était certes professionnel, ça veut rien dire parce que c'est la même chose, bref. Et en fait c'était quelque chose qui était assez général quand même. Et puis il y avait de la relation avec le client et j'ai toujours été à l'aise avec ça. Bref, du coup j'ai passé mon BEP parce que maintenant le BEP est intégré dans le bac pro. Donc j'ai passé mon bac pro et en milieu, au bout des 2 ans, j'ai passé mon BEP que j'ai aussi obtenu. Après j'ai obtenu mon bac professionnel avec mention bien. Donc c'est plutôt cool quoi. Et puis après ça, en fait, moi j'ai toujours voulu travailler dans le monde de la mode, du cosmétique, tout ça. Et du coup, je savais pas trop où aller. Je voyais des BTS, des trucs ou NRC, des trucs comme ça. Mais voilà. Et puis en plus, sachant que moi, comme je suis sortie avec mon bac pro avec mention bien, et que j'avais une bonne moyenne, mes profs me disaient que j'avais des bonnes capacités, donc je pouvais essayer de viser des écoles privées ou quoi que ce soit. Donc c'est ce que j'ai fait et je suis partie en école de commerce. L'école s'appelle Icademy. Donc c'est vrai que c'est pas hyper connu, mais c'est une école de commerce qui se trouve à Bouc-Bel-Air, entre Aix-en-Provence et Marseille. Il y en a une à Angers, il y en a une à Toulon, il y en a une à Paris, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et après aussi ils font du e-learning. Donc du coup là je suis en 2e année de bachelor. Donc un bachelor, si vous voulez, c'est comme une licence, mais sauf que comme c'est dans le privé, ils n'ont pas le droit de l'appeler licence, donc c'est appelé bachelor. Et je suis en bachelor marketing. Pour l'instant, comme je suis en 2e année, je suis toujours dans le cursus général. Voilà. Et je vais me spécialiser l'année prochaine et je vais me spécialiser en marketing du luxe pour obtenir un bachelor marketing du luxe et pouvoir ensuite continuer mes études, pouvoir travailler dans le monde de la mode. Et oui. Comment j'ai trouvé du coup pour mes études? Et bien tout simplement quand j'ai choisi mon orientation supérieure, je savais exactement ce que je voulais travailler dans le monde de la mode et tout, mais je savais que je voulais pas être créatrice déjà, donc ça enlevait le côté on va dire les manas, etc. Parce que j'avais regardé pour ça. Mais c'est vrai que moi, comme je voulais pas travailler dans le domaine de création de vêtements, je voulais vraiment travailler sur le produit, sur la communication, etc. J'avais vu qu'il y avait des BTS en commerce spécialisés dans le cosmétique ou quoi que ce soit, mais en fait c'était vraiment pour devenir en fait vendeur et je voyais pas l'intérêt de faire un BTS pour devenir vendeur alors que déjà avec mon bac pro je pouvais faire vendeuse et que bon après pour faire vendeuse chez Nocibé ou Sephora ils te demandent pas non plus d'avoir des diplômes de ouf. Donc j'ai trouvé à force de chercher, j'ai trouvé qu'il y avait des écoles privées qui proposaient des bachelors en marketing avec des spécialisations dans la mode, dans le luxe, etc. Et la plus proche de chez moi, c'était Icademy. Il faut savoir que j'avais postulé aussi à ISEFAC. ISEFAC, j'avais été prise et j'avais postulé à Lille, mais le problème c'est que le coût était trop important et c'est vraiment business quoi. En fait on paye l'année et après il y a plein de voyages à côté qui sont obligatoires qu'il faut payer. Il y a plein de déplacements à faire qu'il faut payer parce que c'est aussi obligatoire. Donc en fait l'année revenait à
l'école était dans les 5-6 000 euros et en fait l'année revenait à 10 000 euros parce que tout ce qui était à côté, il fallait toujours payer et en plus c'était des choses qui étaient obligatoires. Donc ça veut dire que si t'avais que les moyens pour payer ton école, bah en fait après tu l'avais dans le cul, tu loupais ton école parce que fallait que tu payes tout le temps pour faire les sorties, pour faire les voyages. Bref, et après j'ai été aussi retenue à Academy et Academy en fait c'était plus simple et je me suis dit bah ils ont l'air plus simples, ils ont l'air plus honnêtes donc pourquoi pas aller là-bas. Donc j'y suis allée, j'y suis rentrée en octobre l'année dernière. Donc en octobre 2017, je suis entrée chez Academy. Donc franchement la première année était top, j'ai eu des profs top et tout. Par contre il fallait travailler parce que voilà les partiels hein. C'est vrai que par contre c'est beaucoup plus simple que les gens qui sont en fac etc parce qu'il y avait des gens qui étaient en reconversion dans notre classe et qui avaient fait la fac et même eux ils le disent, c'est beaucoup plus simple parce que voilà on est nous par exemple on est combien, on est 15 dans la classe, donc 15 en école supérieure c'est le Graal et du coup les professeurs ils peuvent bien nous aider etc et on a une équipe pédagogique. Bon après on les voit pas trop mais voilà il y a quand même un petit suivi derrière. Et bon, après cette année, normalement, on était censé être en alternance. Et ceux qui n'étaient pas en alternance, ils pouvaient faire une initiale. Mais bon, ça s'est pas déroulé vraiment comme prévu. Hein, ça reste entre toi et moi, bref. Et du coup, mes professeurs ont changé, etc. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup moins que l'année dernière. Mais après, je sais que ma prof de marketing m'avait dit l'année dernière, comme elle travaille dans d'autres écoles, m'avait dit que c'était une bonne école et que voilà, fallait que je voie. Donc je pense que je vais continuer pour faire jusque mon bachelor. Mais je sais pas si je ferai mon master chez eux. Je pense que je vous tiendrai au courant. Mais ouais, c'est quand même globalement une bonne école avec des bons professeurs, etc. Après, ça dépend de nos envies, mais c'est vrai que voilà, cette année, je suis pas forcément convaincue. Bref, passons à la deuxième étape. On va parler de son orientation après le brevet. Je sais que c'est hyper compliqué parce que on a la possibilité de soit choisir directement son avenir en partant en bac professionnel ou en CAP et ou alors faire quelque chose, on va faire un petit peu durer le suspense de ton orientation en partant en général. Et c'est vrai que c'est assez compliqué, faut pas croire, parce qu'on nous demande quand même à 14-15 ans de savoir ce qu'on veut faire dans la vie, etc. Les professeurs nous mettent beaucoup la pression pour savoir ce qu'on veut faire, où on va aller, le brevet, nanani, nanana. Oui, donc moi j'ai envie de vous dire, déjà le brevet c'est pas non plus le truc, voilà. C'est bien de l'avoir, franchement les gars, c'est vraiment bien de l'avoir et puis ça vous prépare après aussi pour le lycée quand vous allez avoir des épreuves, etc. Mais après... que les choses soient claires, si tu as envie de faire un CAP, il n'y a pas grand intérêt d'avoir son brevet, très clairement, voilà. Mais c'est quand même mieux de l'avoir parce que, par exemple, si tu veux rentrer dans la fonction publique, tu es obligé d'avoir ton brevet. Voilà. Et voilà, donc c'est vrai qu'on met beaucoup la pression. Moi je me souviens qu'on m'avait mis beaucoup la pression. Et voilà, il n'y a pas de secret. Pour choisir son orientation, il faut savoir en faire en fonction de ses envies. Moi franchement, comme conseil, je te donnerais de suivre ton cœur, ton instinct. Si tu as envie de partir en CFA, et même si tu as 18 ou 20 de moyenne, tu t'en fous, tu pars en CFA, tu fais ce qui te passionne. Si tu as envie de devenir menuisier, esthéticienne, coiffeuse, maçon, ce que tu veux, tu le fais et puis c'est tout. Et puis voilà. Après, si c'est parce que en fait on te dit tu devrais partir en CFA ou en bac pro parce que soi-disant tu n'as pas les capacités pour rentrer au lycée général, à voir hein, parce que moi on m'avait conseillé de partir en professionnel et en total je me retrouve quand même en école de commerce les gars hein. Faut quand même remettre les choses dans le contexte et je connais plein de gens qui avaient 8, 9 ou 10 de moyenne et qu'ils ont quand même réussi à avoir leur bac général, donc c'est pas non plus une fin en soi hein. Et après il faudra que tu travailles beaucoup plus hein. Par contre si t'as une moyenne qui est compris si t'as une moyenne qui est compris entre 9 et 13, tu peux aller en général. Mais il va falloir que tu travailles plus quand tu seras en général parce que ça veut dire que tu auras des lacunes par rapport aux autres. Mais c'est pas impossible. Après, si tu as envie de faire un choix, on va dire un peu pompé l'op, pars en bac professionnel. Si tu sais pas encore trop ce que tu veux, tu prends par exemple un bac
professionnelle assez générale. Et après, il faut savoir que si tu as des bonnes notes, tu peux toujours faire une réorientation. Il y a des centres de formation, il y a plein de choses. Faut pas s'inquiéter. En fait, on nous dit que c'est super grave, mais il faut savoir qu'il y a plein de possibles pour se réorienter après. Voilà. Et après, voilà. Donc voilà, c'était mes petits conseils pour les gens qui cherchent pour le brevet. Après le brevet, comment choisir, nanana, nanana. Ensuite, on a le bac parce que après ça se corse parce que les études supérieures, c'est pas une mince affaire. Donc soit tu arrêtes tes études, tu te dis que tu vas prendre un an pour réfléchir, il y en a qui le font. Bon, après il faut savoir qu'une fois qu'on sort du cursus scolaire, on n'est plus prioritaire pour rentrer dans le cursus scolaire. Du coup, il faut faire assez attention, il faut quand même réfléchir. Si t'as quand même des envies de partir dans les études, etc., franchement il faut que tu fasses attention parce qu'une fois que t'es sorti, t'es sorti quoi. Ils ont du mal à te refaire rentrer, surtout si tu vas aller dans le public après. Pour choisir son orientation, c'est comme pour le brevet, en fait il faut se poser, savoir ce que tu voudrais faire dans la vie, comment la vie que tu aimerais mener aussi, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se satisfaire d'une vie simple, mais moi je sais que je suis le genre de personne, j'ai toujours rêvé de bien gagner ma vie, d'habiter dans une belle maison. Pour moi en fait, ma vie professionnelle peut passer largement avant ma vie personnelle. C'est pas une obligation dans ma vie d'avoir un enfant, d'avoir un mari, etc. pour l'instant. Donc ça, voilà, si t'as une vision un peu comme la mienne, c'est vrai que tu pourras te sentir très à l'aise dans les études. Il y aura pas de soucis. Voilà. Il faut que tu arrives à définir un peu la vie que tu souhaites mener et après tu définis tes passions. Il faut que tu arrives à t'orienter le plus possible vers tes passions. Par exemple, il y a des gens qui aiment le sport et tu peux faire soit coach sportif, tu peux faire prof de sport, tu peux faire du marketing du sport, tu peux faire de la com de sport, tu peux faire plein de choses. Comme dans la mode, il faut savoir si tu vas être dans la création ou pas, si tu vas être dans la vente ou pas, si tu vas être dans la mise en place du produit, etc. Il faut vraiment que tu réfléchisses. Et une fois que tu as défini déjà le secteur dans lequel si tu veux faire du sport, de la mode ou du maquillage, une fois que tu as défini le secteur, après tu regardes toutes les possibilités qu'il y a pour travailler dans ce secteur. Après tu pourras voir les postes qui sont possibles. Et une fois que tu as choisi ça, une fois que tu as choisi quelques postes, regarde si au niveau du marché, il y a des possibilités ou pas. Parce que par exemple en marketing digital, le marché il est complètement saturé. Voilà, au bout d'un moment, il faut arrêter de partir en marketing digital, les gars, ou marketing du web. C'est saturé, tout le monde a voulu faire ça, tous les gens qui aimaient l'ordinateur, c'est saturé, les gars. Faut arrêter au bout d'un moment. Là, c'est fini. Et par exemple, aussi dans les ressources humaines, il y a beaucoup de monde. Il faut un peu se calmer, quoi. Il n'y a plus trop. Le marché commence à être un peu saturé, les gars. Moi je dis ça, moi je dis rien, Donc voilà, moi c'est le petit conseil que je te donne quand même. Si tu veux pas trop galérer à la fin de tes études pour trouver un travail, essaye de voir si le marché n'est pas saturé. Bref, une fois que tu as déterminé tous ces points-là, parce que franchement ça c'est long, tu vas pouvoir voir les formations qui existent en fonction des postes qui t'intéressent. Voilà, donc après il va falloir que tu détermines si tu as envie de rester du côté de chez toi ou tu habites avec tout le monde, donc par conséquent de tes parents, ou si tu as envie de partir et après tu verras les écoles en fonction de, donc ça peut arriver en fonction de ce que tu veux faire. Les écoles elles seront pas à côté de chez toi. Et oui, c'est ça malheureusement. Donc une fois que tu as défini tout ça, tu vas pouvoir postuler, voir tes dossiers, etc. Ce qui est très important, c'est que pour des métiers un peu atypiques, comme moi j'ai décidé de faire dans le marketing du luxe, il faut s'y prendre assez à l'avance, faire des portes ouvertes, envoyer des dossiers, parce que c'est sur dossier, les écoles par exemple de commerce, c'est sur dossier, donc il faut envoyer tout, il faut faire tout maintenant, et aussi c'est mieux dans l'organisation après pour pouvoir trouver ton appartement, etc. si tu décides de déménager de chez tes parents. Voilà, je pense que c'est tout, je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce que je pense, les astuces que j'ai pour faire son orientation. Si vous avez des petits conseils pour les gens qui regardent cette vidéo, je vous invite à les marquer en commentaire et puis à me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, ça peut être plutôt pas mal si tu veux savoir quand on sort une nouvelle vidéo et tout, si tu veux faire des petits trucs et tout. Moi je pense que c'est un bon bail de venir me suivre sur Instagram, tu vois. Après, c'est comme t'abonner, c'est vraiment un bon truc, tu vois, tu t'abonnes, c'est cool quand même. En tout cas ça fait plaisir. Et puis n'oublie pas de lâcher un petit like et de commencer. En attendant je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.